va préparer les fibres pour le mordançage avant la teinture. Alors, il faut savoir qu'il faut toujours laver son tissu avant de procéder au mordançage. Donc ici, on a des tissus qui sont bio, mais on les a quand même lavés pour éviter tout problème lors de la teinture. Donc on a différents tissus ici. Vous pourriez avoir des tissus anciens. Alors si vous avez des tissus anciens, il se peut qu'ils aient des traces jaunes ou des traces de rouille. Donc pour cela, il ne faut pas seulement se contenter d'un lavage en machine comme on a fait pour cela. Mais moi ce que je fais souvent, c'est s'ils ont des traces de jaunissement, c'est que je les fais carrément bouillir avec un petit peu de percarbonate de soude, du citron. Le citron, ça attaque bien les traces de rouille. Et au bout de 1 ou 2 lavages, ils sont comme neufs et ils sont prêts pour procéder à la teinture. Alors ici on les a simplement lavés en machine et maintenant on va les mordancer. Alors qu'est-ce que c'est que le mordançage? Le mordançage, c'est une étape préalable à la teinture qui est indispensable quasiment tout le temps. Et comme son nom l'indique, en fait, ça va permettre au colorant de venir mordre la fibre et de la tenir. Et en fait, elle va ainsi tenir davantage dans le temps, la couleur, sur le tissu. Donc c'est vraiment une étape importante. Il y a plein de recettes différentes et qui sont plus ou moins accessibles aux débutants. Donc moi je vais vous parler d'une recette qui est celle que j'utilise le plus souvent, qui n'est pas la recette des teinturiers professionnels, mais qui est très satisfaisante pour une pratique amateur. Pour cela, il nous faut quelques petits ingrédients que je vais vous présenter. Donc 2 ingrédients principaux, de l'alun. Alors c'est une sorte de pierre en réalité. Vous connaissez certainement la pierre d'Alain que certains utilisent comme déodorant. Ben, c'est cette pierre-là. Donc la pierre, c'est quand on la trouve à l'état naturel dans la nature, mais on peut aussi la reproduire de manière synthétique. Et c'est celle-ci là que j'ai dans ce petit sachet. Donc c'est de l'alun de potassium qui va être le meilleur aimant à couleur qu'on utilise pour le mordançage de la laine, pour le mordançage de la soie, et aussi pour le mordançage du coton et des fibres cellulosiques. En général, on lui ajoute de la crème de tartre. La crème de tartre, ça se trouve dans des drogueries et des boutiques spécialisées. Et c'est en réalité une poudre qui est fabriquée par le raisin quand il fermente dans les tonneaux de vin. Et on racle les tonneaux, on récupère cette poudre qui est violette en général pour le vin rouge et on la blanchit et ça donne cette poudre qui est utilisée aussi en boulangerie, enfin dans pas mal de procédés artisanaux. Et en teinture, ça va aider l'alun à se fixer sur la fibre et ça va permettre aussi à la couleur de s'uniformiser sur le tissu. Donc on va les mettre dans une marmite. Avec un calcul, on va calculer le pourcentage des ingrédients qu'il faut et on va laisser ça bouillir. Ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je voudrais vous parler d'autre chose, c'est la gale. Donc la gale du chêne, c'est un petit cocon qui est fabriqué par un petit insecte qui se niche sur les branches de chêne et qui fait ce petit cocon autour de lui, puis ensuite il part par le petit trou. Et ça, c'est ce qu'on trouve de plus tannique dans la nature. Et c'est utilisé par de nombreux teinturiers pour mordancer également. Alors évidemment, il faut les réduire en poudre parce que là, ils sont assez durs. Mais avec un petit moulin à café, on les réduit en poudre. Et c'est utilisé comme une deuxième phase de mordançage. C'est ce qu'on appelle l'engalage. Et là, on ne va pas le faire aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne le fais pas toujours, mais si on a un tissu cellulosique, on veut absolument que la tenue des couleurs soit vraiment la meilleure possible, c'est une étape qu'il faut faire. Aujourd'hui, on ne va pas le faire. Alors, pour une autre raison aussi, c'est que, je vous rappelle, on va teindre de l'avocat, avec de l'avocat et de la grenade. Et ce sont 2 écorces qui sont très tanniques. Et normalement, tous les végétaux tanniques se suffisent à eux-mêmes et n'ont pas besoin de voir les fibres mordancer avant. Je vais quand même le faire aujourd'hui parce que je suis là. Alors autant que je vous montre comment ça marche le mordançage, parce que c'est souvent quelque chose que les gens ont du mal à se représenter. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire quand on teint avec de l'avocat et de la grenade, rassurez-vous.
mais ça va quand même avoir un petit pouvoir supérieur, c'est-à-dire que ça va rendre la couleur un petit peu plus lumineuse et un petit peu plus durable dans le temps. Donc voilà, c'est pas non plus gâché de le faire aujourd'hui, mais sachez que vous pouvez vous en passer. Alors, on va procéder à la pesée. Donc il faut d'abord peser ces fibres sèches, c'est très important. Donc là j'ai ma bassine, enfin ma balance. Donc je fais la tare, voilà. Bon, j'ai un peu triché en fait, j'ai déjà calculé, hein, mais je vais le refaire. Hop. En espérant que j'ai le même poids à peu près. J'ai 647 grammes de poids de fibres. Dedans j'ai mis donc la micro-éponge qui va servir pour le petit short et j'ai le matelassé qui va servir pour le gilet. Donc on a fait à peu près 50 cm sur l'aise. Donc voilà, plus je rajoute 2 petites bandes de popeline et de gaze pour vous montrer ensuite les shibori. Donc on a 635 grammes, j'avais arrondi à ça tout à l'heure, 635 grammes de fibres. Donc on va prendre 10% d'alun et 5% de tartre. En général, pour les fibres cellulosiques, on peut aller de 10% du poids des fibres en poids d'alun jusqu'à 20%. Donc ici, je prends 10% puisque c'était déjà facultatif, donc je ne vais pas gâcher de l'alun. Donc ça fait en gros 64 grammes d'alun. Donc je vais peser. C'est ça. On va procéder à la pesée. Bon, c'est pas non plus au gramme près, hein, donc j'en ai mis un petit peu trop, mais bon. C'est bon. Hop. Du coup, là, j'ai les 64 grammes d'alun que je mets dans l'eau. Ok. Maintenant, on va passer au tartre. Donc, il m'en faut que 32 grammes. En fait, je vais prendre celui-là. Il va être plus simple. Voilà. Donc, on agite pour que cela soit dissous. Voilà, là, il n'y en a plus de traces. Donc, on va tremper les fibres. Alors, on mouille toujours les fibres avant de les mettre dans un bain de quoi que ce soit. Ça va vraiment aider à la pénétration. Alors, plus votre bassine sera grande, mieux ce sera, hein, pour que le linge puisse se déployer le plus possible. Là, par exemple, je suis un petit peu... j'ai un peu trop quand même de tissu pour cette marmite-là. Dans l'idéal, il faudrait que je le fasse dans 2 marmites. Donc vous, chez vous, ne faites peut-être pas les 2 tissus ensemble, le matelassé et la micro-éponge, surtout que ce sont des tissus épais. Qui ne vont pas vraiment pouvoir se déployer de manière satisfaisante.
Et là, donc, il faut laisser bouillir à petit bouillon, hein, 90 degrés à peu près, pendant 1 heure au moins, histoire que la lin et le tartre pénètrent bien sur toute la fibre du tissu, en veillant à bien touiller de temps en temps, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes parties du tissu qui soient en surface. Je ne vais pas rajouter la micro-éponge en fait, parce que là j'ai pas la place. Et puis bon, comme je vous l'ai dit, en fait, ici le mordançage c'était pour vous montrer le procédé, mais comme on va teindre avec de l'avocat, je crois que sur celui-ci ça sera la grenade, c'est tannique, donc c'est pas nécessaire de mordancer. Comme ça vous verrez aussi le résultat sans mordançage, parce que sinon ça va déborder. Voilà, donc on va attendre une petite heure, et pendant ce temps on va pouvoir procéder à la décoction.